Alors, nous allons pouvoir commencer maintenant notre petite enquête. Nous allons aborder le sujet des lignes temporelles. Alors, quand je vous dis ligne temporelle, à quoi connectez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Limitation. Limitation dans quoi? Liée à la planète, en fait, à ce qu'on vit sur cette planète, à notre expérience. Parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs lignes temporelles de ce que j'entends. Il n'y a qu'une seule ligne temporelle. Il n'y a qu'une seule ligne temporelle que nous avec notre conscience, avons démultipliée pour arriver à comprendre, à l'assimiler. Alors, si je comprends bien, il y a une seule ligne temporelle que nous, on a démultipliée en plusieurs autres lignes temporelles, c'est ça? Oui, pour comprendre ce qu'est le temps, pour comprendre l'immensité, la multiplicité, parce que notre conscience terrestre, celle qui est limitée, pourrait se perdre sinon. Devant D'accord. Et comment ça... Pardon? Devant cette immensité qui existe, on est trop limité en fait. Le concept, enfin le mental a du mal à comprendre un petit peu de quoi il s'agit, c'est ça? Oui. À l'assimiler. Oui. Parce que c'est comme s'il y avait tout dans... C'est compliqué, tout dans rien ou tout dans tout. En fait, tout existe. D'accord. Ok. Alors du coup, sur cette même ligne temporelle, elle est individuelle ou collective? Je ris parce qu'en fait, le collectif, en fait, c'est nous, enfin, c'est l'individuel aussi. Comment dire? Une personne fait partie de ce collectif, et le collectif... c'est compliqué à exprimer. Il n'y a pas de collectif, en fait, on est tous un. On fait partie de ce collectif et on est ce collectif. D'accord. Valérie, est-ce que tu as des informations, toi, en ce qui concerne les lignes temporelles ou la ligne temporelle? Alors moi, j'ai tout de suite vu comme un schéma, comme un diagramme, où en fait j'ai vu des lignes horizontales qui se rejoignent, qui se séparent en plus, qui se rejoignent, et ainsi de suite. Et j'ai comme l'impression que le but, en fait, c'est qu'elles finissent par toutes se rejoindre. Et ce temps, en fait, avec les lignes temporelles, c'est comme si il avait été créé pour nous, humains, effectivement, pour qu'on apprenne ce que c'est que le temps, parce qu'en vrai, le temps n'existe pas. On sait que le temps n'existe pas, oui. toutes les vies sont vécues simultanément. Et donc, toutes les vies, avec tous les choix de chacun, tous les libres arbitres de chacun, ça fait des lignes différentes. Et vraiment, le but, c'est que ça se rejoigne. Et là, actuellement, on est dans un moment spécial où il faut vraiment qu'elles se rejoignent et qu'on rejoigne, j'ai envie de dire,
Ah, il me vient le mot fil directeur, qui aurait été fixé par peut-être la Terre, peut-être Gaïa, peut-être, et qu'on rejoigne ce fil directeur pour après pouvoir ascensionner. Et ça va nous aider à comprendre aussi ce que c'est que le temps en vrai, entre guillemets, en vrai. Oui, c'est ça. Vrai, c'est vrai qu'on part... C'est vrai qu'on part du principe, enfin, on sait que le temps n'existe pas, et pourtant on a cette sensation d'une rétractation du temps. Est-ce que c'est dû au mouvement de ces lignes temporelles? Est-ce qu'il y a un lien? C'est dû à l'accélération du taux vibratoire de la Terre. Et ça s'est fort accéléré depuis pas longtemps. D'accord. Et le fait que le taux vibratoire de la Terre s'accélère, ça agit sur le temps, sur notre perception du temps, on va dire. Oui. Et sur ce qu'on va avoir envie d'en faire. Et sur la façon dont on va vouloir se servir du temps qui nous est imparti. Quand on va comprendre qu'on a moins, on n'a pas moins de temps, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que je voulais dire. Quand on va comprendre que le temps s'est rétracté, on va pouvoir comprendre ce que c'est et le voir d'une façon différente et vivre différemment. Il n'y a pas de raison de... Actuellement, on est vraiment complètement dépendant des heures, de l'horloge, des saisons, des jours de semaine. On est complètement... de différents cycles. Voilà, on est soumis à ça. Des cycles qui ont été créés par d'autres artificiellement. Et le but, c'est qu'on s'en libère. D'accord. Qu'on s'en libère. Alors, est-ce que chaque personne, selon ses prises de conscience, selon ce qu'il vit dans sa vie et les choix qu'il fait, peut switcher à ce moment-là d'une ligne de temps à une autre? Alors, il y a une ligne de temps directive, mais selon les choix que l'on fait, est-ce qu'on peut switcher d'une ligne de temps à une autre? Solé. Ça se fait naturellement, en fait. On le fait tous. On le fait tous en fonction de de notre vibration. C'est en fait, c'est comme si la ligne de temps, c'était comme une corde de guitare qui vibre à une certaine, qui a un certain son. Et quand on atteint, nous, ce son, on est comme aspiré par cette ligne de temps. Donc c'est pour ça que c'est en fonction de notre état d'esprit, notre taux vibratoire, qu'on va switcher d'une ligne de temps à l'autre. Et tout à l'heure, quand on disait que le temps se rétrécissait, en fait, c'est parce qu'on prend de la hauteur. Quand on prend de la hauteur sur une situation, c'est comme si on escaladait une montagne et qu'on arrivait à voir les choses plus petites, en fait. Donc, nous, quand on monte en vibration, c'est comme si on s'élevait et qu'on prenait de la hauteur, et du coup, le temps semble plus court. En fait, tout ça, c'est une perception. C'est une perception qu'on a et qui dépend de chacun de la prise de conscience, de la hauteur qu'on prend sur une situation. Donc, tout ça, c'est subjectif et donc c'est individuel aussi. Et dû à la vibration de la Terre, mais à notre vibration aussi qui augmente. D'accord. Et alors, donc, du coup, plus on travaille sur soi, plus on a notre conscience qui s'expanse, et c'est là où on a la possibilité de changer de ligne de temps. C'est ça? Ouais.
c'est ça. Ouais. Et par rapport à nos choix, Alors, à nos d'accord. choix, Alors, les comment... différents. Oui, par rapport au choix. Mm. Alors, est-ce qu'on peut s'apercevoir, ou comment peut-on s'apercevoir qu'on change de ligne de temps? Valérie, si tu as l'info. Je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en apercevoir. On le fait, c'est tout. Mhm. Vu que On le fait. voilà, c'est Oui. en fonction du choix, de la façon dont on choisit de vivre, si on choisit d'augmenter nos vibrations, si on choisit de ne pas le faire, si on choisit de plein de choses, on change ou pas de ligne de temps, Mhm. on change vers une ligne positive ou négative. C'est bizarre ce que je dis. Mais en fait, on n'en a pas conscience. On a conscience seulement de l'objectif, c'est-à-dire c'est individuel. Moi, mon objectif, c'est augmenter, arriver à la nouvelle terre. D'autres, leur objectif, ça reste de mettre au quotidien, aller travailler, aller acheter des vêtements. Ça, Mhm. Bien sûr. on a juste conscience de nos objectifs de vie. Et on zappe en fonction de ça, ou pas. Mhm. Solé, Mm. est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Oui, en fait, ce que je voyais, c'est que je voyais que notre corps physique, par exemple, lui restait sur cette matière, là où nous sommes, mais ce sont nos différents corps énergétiques, en fait, qui voyagent, qui sont, eux, attirés par les vibrations des différentes lignes temporelles en fonction de nos vibrations à nous. Et ce sont eux qui vont aller, par exemple, dans le passé, chercher des informations dans le futur, dans un présent parallèle, pour à chaque fois trouver l'information qu'on a besoin d'avoir pour avancer quoi, dans ce qu'on souhaite mener, par exemple. Et, et je voyais qu'en fait, ça se faisait à chaque instant, quoi. On n'en a pas conscience parce que c'est comme à la vitesse de la lumière, je pourrais dire. Mais ça se fait comme quand on respire, en fait. Chaque inspire, expire, on voyage. Mhm. En fait, on a tous le but d'une ligne de temps idéale. Et plus on est conscient, plus on se réajuste sur cette ligne de temps idéale, la mieux pour nous, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. En fonction des informations que l'on peut récupérer, du travail que l'on fait sur soi, on se réajuste sans arrêt Sans arrêt. pour arriver justement à cette meilleure ligne de temps. Voilà, par Est-ce rapport à ce qu'il y qu'on a des signes en nous, justement, qui nous laissent présager qu'on est sur la meilleure ligne de temps pour nous? c'est quand on sent que vibratoirement on est heureux, on se sent, comment dire, vibrant. Là, c'est qu'on on est sur notre ligne et quand on ressent que nos énergies, on se sent fatigué, c'est que là, il y a du voyage qui se fait pour en fait, c'est retrouver cet équilibre qu'on a quoi, qu'on a naturellement d'être ancré, axé et d'avancer quoi, vers notre objectif de vie. Comme si on était sur un fil, tu vois? Comme si on était sur un fil et que parfois, on penche un peu d'un côté et en fait, on nous remet toujours sur notre fil, donc c'est tous nos corps énergétiques qui font tout pour qu'on reste sur notre fil. Le fil, la meilleure des vibrations pour aller jusqu'au bout
de notre objectif de du vie. chemin. Oui. Mhm. Donc, quand on se D'accord. sent fatigué, tout ça, c'est que on penche plus d'un côté que de l'autre. On n'est pas vraiment dans un équilibre. C'est ce que je vois en fait. On me montre cette image d'un un équilibriste, tu sais, qui est sur un fil. Mhm. Et c'est comme ça que je vois cette ligne de temps, quoi. Et qu'il y a différentes lignes un peu partout. Et on fait comme ça, quoi, en fait. On va, et à chaque fois, mais c'est toujours pour rester sur celle qu'on doit suivre, en fait. Sur sa meilleure ligne de temps. Ouais, sa meilleure ligne de temps. D'accord. Tu as quelque chose à ajouter, Valérie? Non, ça me parle à 100%. On reçoit des messages tout le temps qui nous recentrent là où on est censé aller. Ou qui nous disent ouais, là c'est bon, c'est le bon chemin. Et oui, ça résonne de Donc c'est... Eh oui. Donc plus on s'écoute, plus on s'élève en vibration, mieux on chemine sur notre chemin. On peut mieux arriver à être sur la meilleure ligne de temps pour nous. Donc en fait, la recette, c'est de s'écouter tout le temps et d'être en joie. Ouais. Et de faire confiance. C'est ça. Voilà, c'est ça. De faire confiance, tout est mené pour que... C'est comme si on a des alliés, donc ce sont tous nos corps énergétiques, mais aussi les guides qui sont là aussi pour nous aider, nous assister. En fait, ils sont tout le temps là pour nous souffler à l'oreille, entre guillemets, d'aller plutôt vers ce chemin-là plutôt que vers celui-là. Vraiment, c'est vraiment se faire confiance et faire confiance en la vie, quoi. Oui, oui, totalement. Vers quelle ligne de temps l'humanité se dirige-t-elle en ce moment, au jour d'aujourd'hui, sachant évidemment que tout est en mouvement, que jamais rien n'est fixe, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et qui se réveillent. Au jour d'aujourd'hui, vers quelle ligne de temps l'humanité se dirige-t-elle? Alors moi, depuis tout à l'heure, j'entends Gaïa. J'ai comme l'impression que Gaïa a sa ligne de temps aussi. Elle ne peut plus rester du tout dans son ancienne condition, sinon elle va à sa perte. Elle est obligée aussi d'avoir sa ligne de temps et d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on nous dit toujours se reconnecter à la nature, se reconnecter. En réalité, elle aussi, elle nous guide. Elle fait partie de nos guides. Elle nous guide sur la ligne de temps. Notre ligne de temps doit rejoindre sa ligne de temps à elle. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire sans elle, humain. Et c'est pas le but. Ceux qui ne rejoignent pas sa ligne de temps, je ne suis pas à l'aise d'y penser. Suivront un autre chemin. Je ne vais pas aller chercher. Voilà. J'ai pas envie d'aller chercher par là. Mais par contre, nous, tous ceux qui voudront bien suivre Gaïa, qui voudront bien changer, accepter sa ligne de temps, son monde, ceux-là pourront entrer dans la... Ceux-là vont permettre à toutes les lignes de temps de se rejoindre et rentrer sur cette fameuse ligne de temps directrice. C'est elle, en fait, qui nous guide là-dessus. C'est complexe. C'est complexe. Oui. Le sujet n'est pas très simple, j'avoue. Solé, as-tu d'autres informations par rapport à ça? Oui, tu voulais dire quelque chose, Valérie? Non, j'allais dire le temps.
Le temps n'existe pas en vrai, donc le but, c'est vraiment de... Non, ça dépasse vraiment. C'est d'une complexité sans nom. Il me vient, je vois une espèce de boule, en fait. Comme une boule à facettes, mais comme si le temps, comme il n'existe pas, on pourrait accéder effectivement à nos passés, parce il y a plusieurs parties de nous qui vivent à chaque instant dans des dimensions différentes. Dimensions, pas densité. Oui, aussi. Et chacun a accès à ses passés, à ses présents, à ses futurs, en conscience ou pas, suivant le degré d'évolution. Et effectivement, c'est les corps énergétiques qui vont chercher les infos. Il est là. Il est là, c'est bon. Donc, pour être aussi dans cette ligne de temps, oui. Là, je voyais qu'en fait, c'est la ligne de temps sur laquelle on se trouve là actuellement, c'est une ligne de temps qui... Alors, ce que je vois, hein, ce qu'on me montre, c'est comme si la corde, en fait, était usée. La corde sur laquelle on se trouve, donc la ligne du temps, est usée. Et parce qu'en fait, je vois qu'on l'a fait... elle vibre comme ça. Ils la font vibrer pour qu'on tombe et qu'on parte sur une autre ligne. Il faut rester bien ancré, bien accroché à cette corde parce que c'est la corde, comme disait Valérie aussi. Il y a comme une sorte de, comment ça se dit, une sorte d'intersection, un croisement qui se fait. Et il y a un point bien il y a un point bien précis qu'on doit atteindre pour après retrouver une ligne de temps hyper costaud, hyper forte, une ligne de temps, comme si c'était la ligne qu'on espérait, quoi, entre guillemets, la ligne à atteindre, tu vois. Et c'est celle où il y a Gaïa, où il y a toute cette... il y a une grande force qui est là, qui attend. Et là, il y a tellement de... Il y a une grande pression qui est mise sur la corde pour qu'on tombe et qu'on parte de cette corde. Parce que donc, il y a vraiment quelques pas à faire et on tombe sur une corde qui est hyper plus large et où on va se sentir encore mieux, quoi. Là, c'est comme si on perd un peu, on est en train de perdre un peu l'équilibre et il faut s'accrocher parce qu'il y a quelque chose de... Il faut résister. Oui. Il faut vraiment résister. De bien mieux. De beaucoup mieux, oui. Beaucoup plus stable, beaucoup plus... voilà, on se sentira beaucoup mieux, en fait. On n'aura plus cette instabilité. Est-ce que cette ligne de temps à atteindre, est-ce qu'elle elle est encore loin ou pas si loin que ça? Non, elle n'est pas si loin que ça. Vraiment, c'est comme si, par exemple, j'avais 5-6 pas à faire, quoi, on va dire. Est-ce que c'est des années, peut-être, tu vois, 4-5 ans, peut-être, maximum, on va dire 1 an par pas. Vraiment, c'est là, quoi. Mais on est vraiment proche et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut résister. Il faut résister. Bon, c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, on est toujours sur cette fameuse ligne de temps, même si ça chahute, même si ça bouge, le but à atteindre est quand même pas si mal. Hein. C'est ça. C'est quand même pas si mal. Oui, c'est bien, ça me plaît bien, ça. Est-ce que vous pourriez aller sur cette ligne de temps justement à atteindre et me dire ce que vous y voyez? Valérie, je te vois sourire. Voilà. Super lumière. Et ben moi, j'ai l'impression qu'on est dans un aurore boréal géant. J'entends. Ça grésille quand tu parles, Valérie, ça grésille. Oui, un petit peu, c'est son micro, mais c'est pas grave. Là, ça va? Là, ça va? Vas-y, parle. Je dis. Non, ça grésille encore. Mais encore. Je disais, c'est comme si on était dans un aurore boréal géant. C'est lumineux, c'est... Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez pareil. L'énergie une grande lumière
et une grande clarté qu'on ne connaît pas encore, comme si il y avait plein de voiles qui étaient retirés et que nos yeux vont voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais en beauté, quoi. On a retiré des grilles, on a retiré des choses qui nous bloquaient, qui étaient devant nos yeux et qui nous bloquaient. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez, dans cet espace-là, est plutôt de haute vibration, je suppose. Ouais. Ouais, ça pétille autour de moi, je vois que ça pétille. C'est comme s'il y avait de la joie dans l'air. Il y a de la joie, c'était cristallisé je vois plein de petits cristaux comme ça, un peu comme le prana, mais là on va le voir encore plus avec nos yeux. Et c'est ça qui nous alimente, qui nous remplit de joie. Et ça respire aussi autour de nous. C'est comme si on sentait le vivant autour de nous encore plus. Et nous, Très du coup, bien. ça nous remplit, ça nous alimente, ça nous comble. D'accord, ça fait du bien, on a envie d'y être rapidement sur cette ligne de temps. Et plus on ajuste, comme on l'a dit tout à l'heure, ces énergies, plus on accepte cette lumière en nous, plus on travaille sur notre état d'être, notre conscience, plus on est stable peut-être sur la ligne de temps où nous nous trouvons actuellement, où il reste juste quelques pas avant d'arriver sur cette ligne de temps magique, on va dire ça comme ça. Donc, il faut vraiment travailler pour trouver cette stabilité dans le remous de cette ligne de temps dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est ça, ça nous prépare. Donc, en fait, ça nous prépare à ce qu'on va voir, à ce qu'on va vivre après, en fait, parce que on va se recentrer, on s'est préparé à quelque chose d'autre, et on le souhaite, en fait, on le souhaite tellement. Mais toute cette préparation, c'est pour nous permettre de vivre après dans cette autre ligne du temps, tu vois. Sans cette préparation, on n'aurait peut-être pas pu, parce que là, du coup, le fait de s'intérioriser, de s'ouvrir, de se faire confiance, en fait, on va accepter plus facilement ce qui va nous être présenté. On ne va pas imaginer que c'est un rêve. On va l'avoir espéré, et on va l'avoir. On va le vivre comme quelque chose de tout à fait cohérent, logique, parce qu'on a été préparé. C'est vraiment important de nourrir cette énergie-là. Oui. Valérie, as-tu autre chose à dire ? Non. Non. L'histoire du délai, j'avais quand même l'impression que de toute façon, ça ne peut plus être long. Parce que de toute façon, Gaïa, là, elle ne peut plus tenir dans l'état où on l'a mise. Donc, soit on y va doucement de notre propre volonté, si j'ai envie de dire, il faut que les gens se réveillent de plus en plus, ou soit elle va faire avancer le schmilblick elle-même, ça va faire beaucoup plus mal. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça ne peut plus être long. Ça ne peut plus être long. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, cette enquête est maintenant terminée. Je vous remercie, Valérie, Solé, pour toutes les informations très intéressantes que vous nous avez données. Je vous invite donc à aimer cette vidéo, à liker, partager et mettre de jolis commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.